C'est un sujet rare sur des pratiques sexuelles traditionnelles. Au Rwanda, le gukuna, le kunyaza participent à l'orgasme féminin. Dans un documentaire poétique et surprenant, le réalisateur Olivier Jourdain dévoile cet héritage ancestral. Il est avec nous, mais d'abord, on regarde un extrait. agomba kuba free kandi ukamubwira ko ari ibyo ushaka ukamushima ukamugakina uko nuko China Christori Sylvie, arara kameze nk'akabuto urumva kabuto niho havamo za nkari. Iyi misundi ntabwo ikubita iyi ngiyi. Wowe ukubita ahangaha pam pam umva ndogo ndogo. hanyuma narizo nawe akazajya kunyongera wanyuze ugafata indoyo ukayifata agana hejuru ugakoza kuri rugongo. Faut que le vagin vibre quoi. Tu vois. So you must be superb. People need to learn it. When you learn it, then you are okay. Bonsoir Olivier Jourdain. Bonsoir. Alors, vous avez réalisé ce film. Alors, pour nos téléspectateurs qui n'ont pas vu ce documentaire, on va d'abord expliquer ces deux pratiques. Qu'est-ce qui se cache derrière le kunyaza? Comme vous avez pu un peu le constater dans une partie du film, en fait le kunyaza, donc déjà c'est un mot assez secret au Rwanda qu'on dit pas ouvertement, donc c'est une pratique sexuelle masculine qui faire l'amour différemment. C'est expliqué dans le film, mais en très bref. C'est pas spécialement lié à la pénétration, c'est plutôt utiliser le pénis et rester à l'extérieur et stimuler le clitoris de la femme en brossant, en jouant, etc. Et donc l'idée c'est de stimuler le clitoris et des petites lèvres autour. Ça c'est un peu un trait technique, mais après voilà il y a tout un monde, toute une manière d'en parler autour de ça qui est plus poétique au Rwanda. Mais donc voilà, techniquement, c'est une technique... Alors, le kunyaza repose sur une légende très poétique. Racontez-nous un peu. Ah oui, il y a une légende, il y a plusieurs interprétations, mais une légende qui dit que la reine, en fait, aurait éjaculé le lac Kivu. Et tout ça serait venu d'une histoire où le roi étant parti à la guerre, la reine voulait faire l'amour. Et elle demande à son serviteur de lui faire l'amour, mais en fait, il était effrayé, il tremblait de peur. Et donc, de peur de se faire tuer, il lui fait l'amour en tremblant. Et ce tremblement lui refait qu'il n'aurait pas osé pénétrer la reine. Et il serait resté à l'extérieur. Et ce tremblement aurait créé des vibrations assez agréables, disons, pour la reine, qui aurait par la suite créé lac, rivière, jusqu'au lac Kivu. Et vous, en tant qu'Européen, comment vous êtes tombé sur l'histoire du kunyaza? Moi, je vais au Rwanda depuis le 2009 et j'ai découvert le sujet en faisant un autre film chez un ami, tout simplement avec un matelas mouillé qui séchait un matin, voilà une natte, et je demandais très curieusement qu'est-ce que c'était. Et cet ami m'a gentiment expliqué la chose, mais de manière très poétique. Avec ce conte, justement, il m'a expliqué ça. Et donc, j'ai découvert ça de manière assez intrigante, assez intéressante, et je me suis renseigné. Et les gens connaissaient cette histoire. Et donc, je me suis dit, tiens, en fait, il y a une sorte de culture de la sexualité au Rwanda, en tout cas autour de ce plaisir féminin. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et ceux qui ont vécu le kunyaza en gardent souvent un souvenir ému, assez lyrique. Qu'est-ce qu'ils vous racontent de cette expérience? Qui ont vécu, vous voulez dire les femmes qui ont vécu le kunyaza? Ça c'est des pratiques qu'il faut peut-être en discuter après avoir vécu. C'est l'idée, c'est un plaisir ultime ou pas, ça c'est un grand questionnement. Est-ce que c'est une jouissance ultime? Est-ce que c'est un certain type d'orgasme différent? Ce qui est intéressant pour moi, c'est plutôt de me dire, tiens, en fait, c'est une autre manière de parler d'un pays, et ça nous renvoie aussi surtout en miroir à nous, occidentaux, sur notre manière de vivre la sexualité de manière libre ou pas. Est-ce qu'on est si ouvert que ça, finalement? Donc c'est plutôt une réflexion sur le plaisir en général, plutôt que de dire ça c'est bien ou il faut le faire comme ça. Mais finalement, ce n'est pas juste une affaire de femmes. Les hommes sont très investis aussi. Très investis, et ça c'est important de le dire, merci, parce qu'on sent aussi une certaine pression parfois sur la femme. Donc il y a vraiment
le plaisir de la femme, mais quand même toujours pour plaire à l'homme. Donc il y a quand même derrière tout ça une envie de l'homme de montrer sa puissance aussi. Ouais. Alors il y a aussi un autre rite qui fait partie de l'éducation des jeunes filles, le gukuna. En quoi ça consiste? Le gukuna, donc c'est une pratique qui existe dans d'autres pays, mais au Rwanda, elle est assez importante aussi, qui consiste en fait à étirer les petites lèvres du vagin, à les allonger un tout petit peu, pas trop longues, pour augmenter la zone érogène et pour faciliter cette pratique du kunyaza. Il y a plusieurs écoles autour de ça, donc c'est quelque chose de séculaire. Il y a la ville, le village, comment est-ce qu'on continue à transmettre ou pas. Et donc ce qui est intriguant, c'est que c'est une pratique qui commence assez jeune et qui se fait pendant plusieurs années. Et comme on le voit dans le film aussi, c'est quelque chose qui tend à disparaître dans les villes, par exemple. Certaines ONG assimilent cette pratique à une mutilation. Est-ce qu'il n'y a pas des conséquences sur la santé? Voilà, donc ça c'est une grande question. L'OMS le considère comme une mutilation génitale. Puis il y a d'autres féministes en Ouganda qui vont dire que c'est justement quelque chose de prise de pouvoir du plaisir féminin. Donc ça c'est un grand débat. La circoncision, est-ce que c'est considéré comme une mutilation? Non. Donc là, on n'enlève rien, c'est un petit étirement, légèrement douloureux visiblement. Ça, c'est une question où moi, je n'ai pas envie de prendre parti de tout ça. C'est des grands débats. Et je pense que le Rwanda est assez grand, ils ont leur pays en main et ça à eux de décider de ce qu'ils en font. Alors dans votre documentaire, on suit une animatrice radio devenue un peu l'ambassadrice du kunyaza. Elle part à la rencontre des Rwandaises. Regardez. Gukuna, reka mvuge gutya. Gukuna, murabizi? Hari udafite clitoris hano? Hari utayifite? None si ubwo murimo guseka ibiki? Ni ibiki bidasanzwe se? 80% by'abagabo bakunda umukobwa ufite amazi woroshye, urumva? Alors, le kunyaza est une sorte d'exception culturelle typique du pays. Est-ce qu'on retrouve cette pratique dans le reste du continent? Pas selon mes humbles recherches, je me suis un peu renseigné. J'ai eu l'impression que l'épicentre de cette pratique était surtout lié au Rwanda et un peu dans les pays limitrophes, mais toujours à la frontière. Donc, j'ai pas l'impression. Donc, c'est ça qui était intéressant, c'est une sorte de manière de faire l'amour. À la rwandaise, qui était typique de cette région-là en tout cas. Est-ce que votre personnage Vestine rencontre des difficultés à vouloir perpétuer cette tradition? Vestine, oui, tout à fait. Donc c'est une animatrice radio, très très populaire, mais au début elle passait à 2-3 heures du matin et les gens étaient tellement curieux d'écouter son émission qu'en fait elle est passée vers 9h, 10h du soir, donc en prime time, donc ça marche bien. Mais au début, elle avait énormément de freins. C'était quoi ces freins? C'est la bien-pensance, le puritanisme, quelques courants religieux sans doute aussi. C'est qu'en fait, elle brise des tabous du plaisir, elle brise le fait, il faut en parler, elle ouvre la discussion. Et ça dérange sûrement des gens aussi, oser parler des choses. Alors dans votre documentaire, il y a le cas d'une femme qui consulte un médecin car elle se trouve sèche. On écoute ses inquiétudes. Alors, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que ça peut devenir une forme de pression sociale, le fait d'être sèche? Oui, c'est ça que j'avais envie de montrer aussi dans le film, c'est que c'est beaucoup plus subtil que ça et qu'il y a bien entendu des pressions. Et c'est pour ça il faut voir le film. C'est dit dans le film parce que naturellement quand on voit une bande-annonce, c'est toujours difficile de juger. Donc bien sûr, on ressent cette pression sur les filles, sur les femmes, sur cette envie d'avoir de l'eau. Est-ce que c'est pas juste pour plaire à l'homme? Donc c'est toutes des discussions que j'ai laissées ouvertes et j'avais pas envie de prémâcher les choses. Et je pense que chacun est assez grand pour pouvoir juger de lui-même, de voir qu'est-ce qui est positif ou négatif sur la femme. Et justement, vous avez aussi interrogé la jeune génération. Est-ce qu'ils perpétuent cette pratique? Oui, il y en a non. Donc ça dépend parce que le Rwanda aussi est assez en plein mouvement. Donc il y a beaucoup de gens qui reviennent après la guerre, qui sont revenus à Kigali. Donc ces gens-là connaissent peut-être moins bien. Donc il y a vraiment plein de choses qui se passent. Ça bouge énormément. Il y en a qui considèrent ça comme quelque chose du passé. Il y en a d'autres qui se disent... Il y a une soif de modernité des jeunes aujourd'hui? Une soif de modernité. Oui, voilà, une envie d'aller de l'avant, de pas spécialement connaître son passé. Mais il y a quand même cette fierté aussi d'être rwandais, donc de quand même connaître son héritage culturel.
ce qui est une belle chose, je trouve. Et donc voilà, c'est pas blanc ou noir, c'est plus complexe naturellement. Merci beaucoup Olivier Jourdain. L'eau sacrée, votre documentaire est à voir sur votre site internet. Tout à fait. Merci d'avoir accepté notre invitation.